Cet ange se nomme Dan. Il voyage habituellement à travers le monde des vivants, guidant les âmes vers le ciel. Contrairement à la sévérité des autres dieux, Dan est plein de compassion pour le monde. Non seulement il utilise fréquemment ses pouvoirs pour sauver de petits animaux, mais il punit aussi les malfaiteurs. À minuit demain, Dan abandonnera son devoir de guide des âmes dans le monde humain pour monter au ciel. Mais avant cela, il a une dernière tâche à accomplir. Dès que Dan reçoit l'adresse de la mission, il est distrait par une agitation à proximité. Il s'avère que 2 voyous harcèlent une jeune fille aveugle. Mais la jeune fille ne semble pas facilement intimidée. Elle leva sa canne blanche. En quelques coups, elle mit hors d'état de nuire la bande de voyous. Bien que son moral ne soit pas affecté, les insultes des voyous attristèrent profondément la jeune fille aveugle. Cette jeune fille s'appelait Yeon Seo. Elle était la fille d'un conglomérat. Malgré sa naissance dans une famille fortunée, le destin ne lui avait pas été favorable. Après la mort subite de ses parents, Yeon Seo, qui était à l'origine la capitaine d'un groupe de ballet, fut blessée par un lustre qui tomba pendant une représentation, ce qui la rendit aveugle. Ceci mit fin à sa carrière. Sa vaste fortune est tombée entre les mains de ses proches. Yeon Seo était désespéré et cherchait constamment une chance de recevoir une greffe de cornée. Mais miraculeusement, chaque fois qu'un donneur se présentait, il se rétractait pour diverses raisons. Yeon Seo restait coincé entre l'espoir et l'attente, ce qui la rendait de plus en plus irritable et extrême. Dan était fortement attiré par la résilience de Yeon Seo. Il a suivi Yeon Seo jusqu'au pont. Yeon Seo se souvenait de sa carrière de danseuse classique perdue, ressentant une immense tristesse. La gentillesse de Dan provient de son empathie. Il s'approcha lentement de Yeon Seo, utilisant son corps transparent pour déposer un baiser angélique sur ses lèvres. Soudain, toute la tristesse du cœur de Yeon Seo disparut, se transformant en une pluie de fleurs qui tomba lentement. Yeon Seo retourna sur le banc du parc, sentant la sensation de la pluie de fleurs. Il semblait qu'à cause de ce baiser, bien qu'elle ne puisse pas le voir, Yeon Seo pouvait sentir la présence de Dan, ce qui surprit beaucoup Dan. Car jusqu'à présent, les humains n'avaient pas été capables de percevoir son état dans le monde humain. Peut-être qu'à l'instant, ayant été harcelée par 2 voyous, Yeon Seo était devenue très sensible à l'homme assis à côté d'elle. Elle demanda à Dan de quitter la place. Dan, confronté à l'attitude badass de Yeon Seo, commença à argumenter, disant que tout dans le monde appartenait à Dieu. Yeon Seo n'a pas le droit de priver les autres de leurs droits, mais elle a montré son mépris pour Dieu. Voyant l'extrémisme de Yeon Seo, Dan lui a dit que tout le monde qui traverse une tragédie ne devient pas aussi négatif qu'elle et que tout le monde ne veut pas sauter d'un pont. Entendant l'autre personne mentionner son passé, les yeux de Yeon Seo se sont élargis. Elle s'est précipitée pour demander l'identité de Dan. Au milieu de la bousculade, le mouchoir sur la poitrine de Dan est tombé, ramassé par Yeon Seo. Pendant ce temps, la tante de l'autre côté a fermement décidé de célébrer le 20e anniversaire de l'entreprise à la date anniversaire de la mort des parents de Yeon Seo. Non seulement en invitant un grand nombre d'invités, mais aussi en engageant une troupe de ballet pour se produire. Après la retraite de Yeon Seo, sa fille Nina est devenue la danseuse principale de la troupe de ballet, quoi qu'il en soit. Cette disposition est une provocation envers Yeon Seo. La secrétaire Cho, responsable des soins de Yeon Seo, s'est rendue chez sa tante pour annoncer sa présence à la fête. Sa tante s'est alors attribué le mérite, affirmant qu'après la perte de vue de Yeon Seo, elle avait heureusement pris la tête de la troupe de ballet. Elle souhaitait donc que Yeon Seo soit témoin de la gloire actuelle de la troupe. Mais la secrétaire Cho a brisé l'égoïsme de sa tante en une seule phrase. Le malheur de Yeon Seo était la bénédiction de sa tante. Si Yeon Seo retrouvait la vue et reprenait la direction de la troupe de ballet, la tante serait immédiatement évincée. De plus, l'opération de greffe de cornée de Yeon Seo rencontrait des obstacles. La secrétaire Cho soupçonnait que c'était dû aux manœuvres de la tante. Avant de partir, il a dit qu'il enquêterait sur cette affaire à fond. La tante a commencé à paniquer. Il est vrai qu'elle avait soudoyé le médecin, obstruant constamment la chirurgie de transplantation de Yeon Seo afin de rester toujours assurée de sa position de chef de troupe et de promouvoir ensuite sa propre fille. Par la suite, elle est allée voir le médecin, le prévenant à plusieurs reprises de garder le secret. Autrement, le moment venu, elle ferait du médecin le bouc émissaire. Ce soir-là, Dan a découvert accidentellement que le mouchoir sur sa poitrine avait disparu. C'était le seul chemin pour un ange d'atteindre le ciel. Avec lui, il pourrait passer les portes du ciel le lendemain. Dan a commencé à chercher anxieusement autour de lui. Il se souvint soudainement, peut-être que la jeune fille aveugle l'avait gardé. À cet instant, Yeon Seo fut réveillée par un cauchemar. Le secrétaire Cho vint immédiatement la réconforter depuis le décès de ses parents. Le secrétaire Cho avait toujours veillé sur Yeon Seo et pris soin d'elle. Il connaissait la douleur et la colère de Yeon Seo, mais il l'encourageait malgré tout, espérant voir le sourire joyeux de Yeon Seo. Mais aux yeux de Yeon Seo, ses paroles se déformaient, devenant extrêmement dures. Le lendemain, Yeon Seo changea soudainement d'attitude.
se prépara soigneusement pour assister à la célébration anniversaire de la société. C'était la première fois que Yeon-seo apparaissait en public depuis qu'elle avait perdu la vue, attirant l'attention de tous les invités présents. Pendant le ballet, Yeon-seo n'est pas restée dans le public, mais s'est rendue dans un couloir désert de la compagnie. Elle a fermé la porte à clé, pris le mouchoir de Dan, l'a tordu pour en faire un serre-tête de danseuse, puis l'a posé par terre à côté d'elle, soit sa compagne en ce lieu désolé. Elle a dansé au son de la musique dans la salle de spectacle. À la fête qui a suivi, Yeon-seo a pris la parole. Sa tante espérait qu'elle pourrait utiliser son handicap pour obtenir des sponsors pour la troupe. Yeon-seo s'est moqué de Nina sans pitié, ce qui a rendu sa tante extrêmement furieuse. Yeon-seo a prononcé ces mots pour se venger, car sa tante avait organisé la célébration à la date anniversaire de la mort de ses parents. Et Dan est également venu à la fête pour récupérer le mouchoir. Pendant que Yeon-seo dansait, Dan a récupéré le mouchoir et il était aussi le seul spectateur de Yeon-seo. Voyant Yeon-seo et le secrétaire Cho partir, le soleil couchant s'estompait progressivement. Dan s'est dirigé vers le lieu de la dernière tâche pour accueillir l'âme disparue. La dernière personne qu'il devait accueillir était... Il s'est avéré que la voiture du secrétaire Cho avait été victime d'un sabotage, la faisant perdre le contrôle sur une route de montagne. À l'arrivée de Dan, la voiture entière était coincée au bord d'une falaise. Yeon-seo était encore en vie, a senti la présence de Dan et a crié à l'aide. Finalement, Dan n'a pas pu le supporter, et au moment où la voiture allait tomber, il a arrêté le temps, révélé sa véritable forme d'ange et s'est envolé vers la voiture pour sauver. Yeon-seo a ramené la voiture sur la route. Bientôt, Yeon-seo fut découverte par Kang-woo qui passait par hasard et l'amena à l'hôpital où la greffe de cornée du secrétaire Cho lui fut effectuée. Bien que Yeon-seo ait été sauvé, la croyance erronée de Dan le poussa à commettre une grave erreur. Les anges supérieurs l'avaient auparavant averti. L'une des interdictions pour les anges est d'intervenir dans la vie et la mort des humains. Or, Dan avait sauvé quelqu'un qui devait mourir Yeon-seo. Selon la punition, son âme serait dispersée. Alors que Dan fermait les yeux en attendant le jugement, rien ne se passa. Il s'avéra que les âmes que Dan avait aidées auparavant avaient plaidé pour sa clémence. Par conséquent, le ciel était disposé à lui donner une autre chance, de vivre en humain pendant 100 jours et d'aider une jeune fille à trouver l'amour. S'il réussissait, les portes du ciel lui seraient rouvertes. La jeune fille en question était Yeon-seo. Après s'être réveillée à l'hôpital, Yeon-seo retrouva la vue. Mais en apprenant la mort du secrétaire Cho, elle ne se soucia pas de sa santé et se rendit à ses funérailles. Yeon-seo se tenait devant la photo du secrétaire Cho, se remémorant les paroles qu'il lui avait autrefois adressées. Il espérait voir le sourire radieux de Yeon-seo. Alors Yeon-seo afficha un sourire forcé. Mais ce sourire fit penser aux personnes présentes aux funérailles que Yeon-seo était peut-être folle. Ce soir-là, lorsque Yeon-seo rentra chez elle et chercha la cassette du secrétaire Cho pour la regarder, ses larmes refoulées jaillirent enfin. Même la secrétaire Cho, qui avait toujours pris soin d'elle, l'avait quittée. Même s'il lui avait laissé ses yeux, Yeon-seo, à quoi cela servait-il? Yeon-seo, souffrante, resta allongée par terre et dormit toute la nuit. En se réveillant tôt le matin, elle constata qu'elle ne pouvait plus marcher. Après l'examen du médecin, il diagnostiqua une condition psychologique liée à la perte d'une être cher. Un chagrin excessif avait entraîné une incapacité à effectuer les actions qu'elle accomplissait avec le défunt. Cela mit Yeon-seo et le majordome dans une situation difficile, car la quasi-totalité du travail quotidien de la secrétaire Cho concernait Yeon-seo. Par conséquent, après que Yeon-seo eut tout vu, ses membres furent paralysés. Depuis le décès de la secrétaire Cho, le majordome avait besoin d'engager une nouvelle secrétaire. Yeon-seo, très difficile, avait refusé tous les candidats rencontrés. Dan, voulant s'approcher de Yeon-seo, s'est également présenté à l'entretien et a été involontairement recalé. Cependant, avant de partir, Dan a critiqué l'attitude de Yeon-seo et lui a conseillé d'être plus rayonnante et amicale. Yeon-seo, en colère, s'est levé et l'a poursuivi. À ce moment-là, le majordome, stupéfait, a crié de surprise car l'apparence de Dan a permis à Yeon-seo de remarcher. Voyant cela, le majordome a rappelé Dan et l'a engagé comme nouveau secrétaire. Au fil du temps, Dan a découvert que Yeon-seo était en effet une personne froide et indifférente, une jeune fille extrêmement critique. Elle vérifiait méticuleusement chaque recoin de la maison, ne permettant pas qu'un seul grain de poussière ou cheveux ne subsiste. Sentant le désespoir le gagner, Dan réalisa que faire tomber amoureuse Yeon-seo, si difficile à satisfaire, ne serait pas du tout facile. Mais Dan n'allait pas abandonner. Les jours passaient. Yeon-seo passait ses journées à réprimander les servantes pour leur manque de diligence. Ne supportant plus cela, Dan intervint pour les servantes et fut puni par Yeon-seo. Il dut ramasser les pétales, tomber dans la cour, sous une pluie diluvienne nocturne. Les ailes d'ange de Dan poussèrent soudainement. Plus cocasse encore, le signal d'appel de Yeon-seo dans la poche de Dan sonna à ce moment-là, conformément aux règles de Yeon-seo. Après avoir reçu le signal, Dan devait se présenter devant elle au plus vite.
Mais à ce moment-là, Dan portait les ailes, il ne devait évidemment pas laisser Yeon-soo les voir. N'ayant pas trouvé Dan, Yeon-soo a commencé à marcher vers sa chambre. Dan est allé partout pour se cacher, tenant le bouton de la porte pour empêcher Yeon-soo d'entrer dans la chambre. Soudain, la porte vitrée du salon s'est brisée. Yeon-soo a entendu le bruit et est parti, des éclats de verre éparpillés partout sur le sol, lui rappelant le lustre qui était tombé sur scène. Yeon-soo s'est assise par terre, prise de peur. À ce moment-là, le vent a soufflé dans la maison par les fenêtres brisées, faisant osciller le lustre de la maison. La scène était similaire, exactement comme ça. Yeon-soo a temporairement perdu la capacité de penser. La peur l'envahissait entièrement. Soudain, le lustre craqua et se mit à tomber de la hauteur au-dessus de la tête de Yeon-soo. Au dernier moment, Dan déploya ses ailes et apparut au-dessus de Yeon-soo, bloquant la chute du lustre. Sous ses pieds se trouvaient des morceaux de verre brisés. Dan prit Yeon-soo dans ses bras et la déposa sur le canapé. Alors que Dan ne savait comment expliquer les ailes dans son dos, Yeon-soo dit la première qu'elle ne s'attendait pas à ce que Dan ait un hobby aussi futile que de se déguiser. Tout en parlant, elle se précipita pour enlever les ailes de Dan. Voyant que Dan ne pouvait que repousser Yo et s'enfuir dehors, la pluie qui tombait dehors s'arrêta soudainement. Les ailes de Dan disparurent aussi à ce moment-là devant la maison de Yeon-soo. Kang-woo lui rendait visite. Il entendit au loin le bruit de verre brisé et inquiet, il entra précipitamment, juste en arrivant dans le couloir. Il rencontra Dan. Dan pensa qu'il était un voleur qui avait brisé la vitre et était entré par effraction. Alors il se jeta sur Kang-woo pour se battre, jusqu'à ce que Yeon-soo entende le bruit. Ce n'est qu'alors qu'elle sut que l'homme en face d'elle était Kang-woo, le nouveau directeur de la troupe de danse. Après avoir éclairci le malentendu, Yeon-soo n'éprouvait toujours aucune sympathie pour Kang-woo. Elle ordonna froidement que les invités soient raccompagnés. Mais Kang-woo ne voulait pas abandonner, désirant parler à Yeon-soo en tant que nouveau directeur. Dan se leva et ne dit pas grand-chose. L'invitant à sortir de la maison, Kang-woo était frustré et ne put que repartir en voiture. Dès qu'il arriva devant la maison, il sentit immédiatement quelqu'un le suivre, et cette personne était Nina. Nina expliqua précipitamment qu'elle ne suivait pas Kang-woo, mais qu'elle voulait simplement aller à un magasin proche. Kang-woo n'eut qu'à la regarder pour savoir qu'elle mentait, mais il l'invita quand même à dîner avec lui. Nina dit qu'elle espérait vraiment que Yeon-soo puisse revenir sur scène, car son talent et ses compétences étaient exceptionnels, un véritable don de Dieu. Si Yeon-soo revenait, elle serait prête à se retirer à tout moment. Après avoir dit cela, Nina prétexta d'aller aux toilettes. Mais à son retour, Kang-woo lui prit la main et se pencha pour examiner ses muscles faciaux. Il savait que Nina était allée aux toilettes vomir pour contrôler son poids, ce qui est extrêmement nocif pour le corps. En réponse aux explications de Nina, Kang-woo la tira énergiquement vers la fenêtre pour qu'elle se regarde, lui disant que pour devenir une danseuse d'élite, elle devait être égoïste et s'aimer elle-même en priorité dès le lendemain. Yeon-soo a appelé le personnel de sécurité du quartier, leur demandant de revoir les images de vidéosurveillance de la nuit précédente, afin de trouver qui avait cassé la fenêtre. Dan a repensé à la scène de la veille, lorsque ses aides étaient apparues et qui auraient pu être filmées. Alors qu'il était mal à l'aise, le personnel de sécurité l'a informé que le système de surveillance avait peut-être été endommagé par l'orage de cette nuit-là, rendant impossible l'identification du coupable. En entendant cela, Dan s'est finalement senti plus rassuré en raccompagnant l'agent de sécurité. Il réalisa soudainement qu'il s'agissait en fait d'un ange de haut rang déguisé, venu spécifiquement pour aider Dan à surmonter le danger. Dan et son supérieur ont essayé de comprendre la raison de l'apparition soudaine de ses ailes. Après y avoir réfléchi à plusieurs reprises, il a estimé que c'était très probablement dû à la pluie. Pendant ce temps, alors que l'ange de haut rang s'en allait, Kang-woo a amené avec lui un policier inattendu. Il s'est avéré que sa grand-mère était également préoccupée par l'attaque contre la maison de Yeon-soo la nuit dernière, mais une action aussi décisive mit Yeon-soo très mal à l'aise. Après que la police eut terminé son enquête et soit partie, Yeon-soo entraîna Dan, se préparant à partir en voiture, ne laissant aucune chance à Kang-woo de parler. Mais alors, une situation embarrassante se produisit. Dan avoua avec un air contrit qu'il ne savait pas conduire, ne laissant d'autre choix à Kang-woo que de prendre le volant temporairement. Après avoir conduit Yeon-soo et Dan à la maison funéraire, Yeon-soo se rendit au monument funéraire de ses parents et de son secrétaire Cho, pleurant car elle leur manquait. Cela changea le regard de Dan sur Yeon-soo. Elle n'était pas aussi froide qu'elle en avait l'air en quittant la maison funéraire. Dan dit à Yeon-soo qu'il l'aiderait à retrouver l'espoir parce que son but sur Terre était Yeon-soo. Cette déclaration ressemblait à une déclaration d'amour, semant un moment de panique chez Yeon-soo. C'est alors qu'il commença à pleuvoir. Dan retourna précipitamment aux pompes funèbres pour emprunter un parapluie, mais il se souvint soudainement que lorsqu'il pleut, ses ailes apparaissent. Dan n'osa donc pas retourner immédiatement auprès de Yeon-soo. Pendant que Yeon-soo attendait Dan, Kang-woo saisit l'occasion pour l'approcher. Yeon-soo ne s'attendait pas à ce que Kang-woo ait un projecteur sur lui.
Il commença à rediffuser les merveilleux moments des danses passées de Yeon-seo, la louant comme une personne née pour le ballet, l'invitant à revenir. Bien que Yeon-seo ait clairement refusé, les émotions cachées dans son cœur étaient toujours en pleine effervescence. Quand Kang-woo les ramena tous les deux à la maison, Yeon-seo apprit accidentellement que la personne qui l'avait aidé à appeler la police le jour de l'accident de voiture était Kang. Woo. À cet instant, Dan réalisa également le lien entre eux, devinant que Kang-woo était l'amour prédestiné de Yeon-seo. Un jour, alors que Yeon-seo et Dan venaient de rentrer chez elle, elles découvrirent que sa famille était entrée dans la maison sans autorisation. Ils organisèrent hypocritement une fête de sortie de l'hôpital pour Yeon-seo. Mais en réalité, sa tante s'était secrètement introduite dans la chambre du secrétaire Cho pour emporter toutes les enquêtes concernant son accès, la greffe de cornée de son vivant, Yeon-seo ne ressentit que de la colère. Sans se rendre compte du stratagème de sa tante, elle ordonna bruyamment à la famille de sa tante de partir. Dan fut perplexe face à l'attitude de Yeon-seo, ne sachant pas quel genre de personne était sa tante, pensant seulement que Yeon-seo était extrême et indifférente. À cause de cela, ils se sont violemment disputés, allant même jusqu'à s'attaquer physiquement. Dans sa colère, Yeon-seo a immédiatement renvoyé Dan. Dan n'était pas homme à se laisser faire et a immédiatement quitté la maison de Yeon-seo. Un peu plus tard, le majordome est allé trouver Dan pour l'inviter à boire avec lui, le conseillant de s'incliner et de présenter ses excuses à Yeon-seo. Dan est retourné chez Yeon-seo, ivre. Sous le fait de l'alcool, Dan a noué un foulard en soie autour du poignet de Yeon-seo, lui disant de considérer le foulard comme un symbole de sa présence à ses côtés dans le futur. Puis Dan l'a entraîné dans une danse. Ivre, Dan a déclaré que la danse de Yeon-seo était le plus beau spectacle du monde. Après avoir prononcé ces mots, Dan s'effondra ivre sur l'épaule de Yeon-seo. Mais en se réveillant le lendemain matin, Dan fut emmené par la police. Il s'avéra que Yeon-seo avait appelé la police, accusant la personne qui avait été licenciée, mais qui était tout de même entrée par effraction dans sa maison. Dan supplia immédiatement sa clémence. À ce moment-là, Yeon-seo exigea que Dan avoue ses intentions en l'approchant. Il s'avéra que la nuit dernière, après s'être endormi, Dan avait commencé à parler des bêtises. Et ce qu'il avait dit ressemblait à ce que l'homme sur le banc du parc avait dit lorsque Yeon-seo avait perdu la vue. Alors, Yeon-seo devina que Dan la rapprochait depuis longtemps, envisageant même de devenir son secrétaire. Entendant cela, Dan ne sut comment s'expliquer. En fait, c'était vrai. Il ne pouvait dire que vaguement qu'il avait effectivement été envoyé par une instance supérieure pour approcher Yeon-seo. Mais cette instance supérieure, dans la bouche de Dan, faisait référence à Dieu, mais Yeon-seo a mal interprété cela comme sa famille. Sans rien dire de plus, elle a demandé à la police de mener cet espion. Ce jour-là, la compagnie de ballet a tenu une réunion d'urgence, car Kang-woo a annoncé que Yeon-seo prendrait le rôle principal dans la compagnie. Mais il n'avait pas encore convaincu Yeon-seo de revenir. Face aux critiques des investisseurs, Kang-woo a immédiatement déclaré qu'il obtiendrait absolument que Yeon-seo tienne une conférence de presse et annonce personnellement son retour. D'un autre côté, Yeon-seo a également appris accidentellement que la nouvelle de son retour imminent avait commencé à se répandre en ligne. Elle savait que cela devait être l'œuvre de Kang-woo. Elle est allée directement à la troupe de danse et a clairement fait comprendre à Kang-woo que son retour était impossible. Peu importe les efforts de Kang-woo pour la persuader, Yeon-seo l'a ignoré. En rentrant chez elle, Yeon-seo a reçu une lettre de sa tante. À l'intérieur se trouvait un contrat de prolongation de son mandat. À ce moment-là, sa tante l'a également appelée. Elle brûlait les documents que le secrétaire Cho avait rassemblés sur le don de cornée et a déclaré que le comportement de Yeon-seo était inapproprié. N'ayant pas reçu l'approbation du conseil d'administration, elle ne pouvait que continuer à remplacer Yeon-seo, prenant ainsi la tête de la troupe de danse et la présidence de la société. Si Yeon-seo n'était pas d'accord, elle devrait organiser une conférence de presse pour annoncer son retour et dissiper les doutes du conseil. Yeon-seo détestait l'hypocrisie de sa tante. Elle refusa catégoriquement de signer le contrat de prolongation. Elle promit à sa tante qu'elle apparaîtrait absolument à la conférence de presse avec une image saine, mais la réalité ne fut pas à la hauteur de ses vœux. Dès que Yeon-seo était en difficulté, elle ne pouvait plus avancer seule, ce qui lui fit penser à Dan. Il semblait que seul avec Dan, Yeon-seo pouvait être normal. Mais après le licenciement de Dan, tout le personnel de maison de Yeon-seo ne put supporter son caractère et démissionna, ne laissant que 2 personnes dans la maison. Elle et la gouvernante Yumi. Ce jour-là, la gouvernante engagea une femme de ménage, expliquant à Yeon-seo que cette femme avait autrefois travaillé dans la troupe de danse et avait vu le garde du corps accepter des pots de vin de sa tante et que c'était lui qui avait cassé la vitre ce jour-là. Comprenant qu'elle avait fait tort à Dan, Yeon-seo commença à se sentir coupable et le chercha partout. Pour finalement réunir les 2 personnes, elle a rencontré Dan
sur le banc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Yeon-seo lui a proposé de reprendre le travail à son domicile. Don a accepté avec joie, mais il a demandé à Yeon-seo d'accepter 3 aspirations. De son côté, sa tante, voulant créer des problèmes à Yeon-seo, avait répandu la rumeur qu'elle se présenterait à la conférence de presse. Si quelque chose arrivait à Yeon-seo lors de la conférence de presse, sa tante profiterait de cette occasion pour éliminer Yeon-seo et prendre le contrôle de toute la société. Ainsi, le président temporaire devient le véritable président, donc cette fois, Yeon-seo ne pouvait pas être imprudente. Pour empêcher sa tante de s'emparer des biens de sa famille, elle a commencé un entraînement de rééducation avec la société de Don. Yeon-seo, comme un bébé apprenant à marcher, est tombé par terre. Don s'est approché pour l'aider à se relever. Tous les deux sont tombés par terre. L'atmosphère était très ambiguë. Puis Don a dit qu'il voulait utiliser son premier vœu pour emmener Yeon-seo au temple prier pour obtenir des bénédictions. Arrivés au temple, ils ont rencontré Kang-woo de façon inattendue. En fait, cette rencontre fortuite avait été arrangée par Dan et Kang-woo. Don était certain que Kang-woo était l'amour destiné à Yeon-seo. Don a proposé d'aider Kang-woo à persuader Yeon-seo de revenir sur scène. À la pagode, Dan a trouvé une excuse pour partir. Il est resté à distance, observant Yeon-seo et Kang-woo, espérant que son autre moitié soit quelqu'un qui puisse la rendre heureuse. Quelques jours plus tard, la conférence de presse s'est déroulée comme prévu. Vêtu de blanc, Yeon-seo est apparu devant les caméras avec des pas élégants, annonçant son accession à la tête de la troupe de danse et son retour. Anéantissant ainsi les calculs de sa tante. Pour célébrer le succès de la conférence de presse de Yeon-seo, Dan a partagé un verre avec elle sur scène. Pour le remercier, Yeon-seo avait l'intention de donner un baiser sur la joue à Dan. Mais inopinément, Dan a tourné la tête, ce qui a fait qu'ils se sont embrassés. Yeon-seo était si nerveuse qu'elle parlait de façon incohérente. L'instant d'après, Dan prit l'initiative d'embrasser Yeon-seo. Kang-woo assista à cette scène, et la vue de leur baiser émut profondément son cœur. Inopinément, Kang-woo vit aussi une paire d'ailes se déployer dans son dos. Le ciel se mit bientôt à pleuvoir abondamment. Dan courut anxieusement pour se soustraire au regard de Yeon-seo, craignant que ses ailes ne repoussent bientôt. Yeon-seo ne comprenait pas pourquoi Dan s'était enfui après le baiser et ne put que rester là, boudeuse. À cet instant, Kang-woo abrita Yeon-seo de la pluie avec un parapluie par derrière et la raccompagna chez elle. En chemin, Kang-woo a dit qu'il donnerait 2 semaines à Yeon-seo pour récupérer, espérant qu'elle ne le mettrait pas dans l'embarras. Ces mots ont attisé le désir de victoire de Yeon-seo. Elle a déclaré qu'elle n'avait besoin que d'une semaine pour retrouver l'état souhaité par Kang-woo. Après avoir embrassé Yeon-seo, Dan a ressenti un sentiment de culpabilité, le laissant incertain de la manière dont il devait faire face à Yeon-seo. Mais l'ange supérieur ne lui a pas laissé le temps d'hésiter, utilisant la menace de perdre son âme pour forcer Dan à continuer avec Yeon-seo afin d'accomplir sa mission. Finalement, après que Dan eut passé une nuit à se réconforter, il retourna chez Yeon-seo le lendemain matin. Yeon-seo a également développé des sentiments différents pour Dan. Elle l'a attendu toute la nuit dans le salon, malgré son intention farouche de le renvoyer. Sa résolution vacilla en le voyant. Quand Dan a emmené Yeon-seo au studio de danse, il a proposé qu'ils oublient ce qui s'était passé la nuit précédente et reviennent à ce qu'ils étaient lorsqu'ils se sont rencontrés. Bien que Yeon-seo ait accepté la suggestion de Dan, elle nourrissait des sentiments de réticence et d'insatisfaction. L'entraînement de rééducation de Yeon-seo ne s'est pas déroulé sans heurts. Elle n'a pas pu réussir le mouvement de rotation après être tombée par terre. Dan s'est immédiatement précipité dans la pièce pour l'aider à se relever. Yeon-seo a repoussé sa main, insistant sur le fait qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle. À ce moment-là, le téléphone de Dan a sonné. Yeon-seo a reconnu la voix de Nina. Elle a immédiatement pris son téléphone et a averti Nina de ne pas contacter sa secrétaire de manière informelle. Après cela, Yeon-seo a pris son animal de compagnie et s'est préparée à sortir se promener. Inattendument, Nina l'attendait devant la porte. Nina lui a offert un cadeau pour féliciter Yeon-seo de son retour et lui a également lancé un défi, déclarant qu'elle voulait officiellement la concurrencer pour le poste de chef de troupe. Le retour de Yeon-seo a attiré beaucoup d'attention sur le groupe et a suscité l'intérêt d'un homme d'affaires riche et célèbre, prêt à investir dans la troupe juste pour voir Yeon-seo performer. Parallèlement, des rumeurs internes à l'entreprise circulaient au sujet de la tante renonçant au contrôle de la troupe et la restituant à Yeon-seo, ce qui a rendu les investisseurs hésitants à faire affaire avec elle, pensant qu'il était inutile de lui parler si elle était sur le point de démissionner. Cette situation a laissé la tante extrêmement indécise. Elle ne voulait pas abandonner une carrière pour laquelle elle avait tant sacrifié à Yeon-seo. Elle fit donc une dernière tentative, cherchant à prouver que l'état physique et mental de Yeon-seo était toujours instable. Elle avança la date annuelle de la représentation de la troupe, dans l'intention que quelque chose tourne mal pour Yeon-seo ce jour-là, afin de pouvoir prendre la direction de la compagnie. En douceur. De notre côté, Kang-woo était très préoccupé par la relation entre Yeon-seo
Il alla chez Yeon Seo pour vérifier ses progrès d'entraînement, mais vit Dan s'entraîner avec elle. Cela ne fit qu'intensifier la colère de Kang-woo. Il avertit Dan en privé que s'il n'aimait pas vraiment Yeon-seo, il ne devait pas utiliser ses sentiments pour affecter son cœur. Entendant cela, Dan commença à réfléchir sur le sens d'aimer quelqu'un. Il a cherché l'ange supérieur et lui a confié que depuis son baiser avec Yeon-seo, son cœur s'emballait à chaque fois qu'elle s'approchait, et il ignorait si c'était de l'amour. Entendant la confusion de Dan, l'ange supérieur a raconté une histoire vieille de 15 ans pour mettre Dan en garde. À cette époque, un ange était tombé amoureux d'une danseuse humaine et avait finalement été puni par Dieu et réduit en poussière. Dan n'a pas réalisé que le protagoniste de cette histoire était Kang-woo et une fille ressemblant à Yeon-seo. Dan est ensuite retourné à ses devoirs. Yeon-seo s'entraînait jour et nuit, même si ses ongles de pied saignaient continuellement. Voyant cela, Dan eut le cœur brisé et essuya même le sang des pieds de Yeon-seo. À ce moment-là, Yeon-seo demanda si Dan l'aimait. Dan hésita. Venant d'entendre l'histoire de l'ange réduit en poussière, il était encore plus réticent à avouer ses sentiments. Le refus de Dan laissa Yeon-seo déçue. Elle mit Dan dehors du studio de danse et continua à s'immerger dans son entraînement. Une semaine passa rapidement. Ce jour-là, la tante organisa une rencontre avec Yeon-seo. Elle mentionna que pour le gala de la troupe à venir, elle avait invité un investisseur important et demanda à Yeon-seo de le recevoir soigneusement, précisant que sans l'investissement de ce riche homme d'affaires, il serait très difficile pour Yeon-seo de réaliser son retour sur scène. Sous la pression des affaires, Yeon-seo accepta cette demande. Après avoir rencontré sa tante, Kang-woo est apparu à la porte attendant Yeon-seo. Il s'est avéré que Dan avait trouvé une photo de Yeon-seo, enfant, dansant le ballet au bord de la mer avec une note au dos disant « première fois en ballet ». Pour aider Yeon-seo à retrouver son intention initiale de danser et raviver l'amour entre Kang-woo et Yeon-seo. Dan a installé une petite scène similaire à celle de la photo au bord de la mer et a demandé à Kang-woo de l'y emmener. Encouragé par Kang-woo, Yeon-seo s'est à nouveau tenu sur la petite scène et a dansé sur la mélodie, Kang-woo la regardant danser. Dan s'est souvenu d'une scène d'il y a des années où une jeune Yeon-seo était en cours de ballet et où un garçon était dans le public. Dan a gardé son cœur. Ce sentiment poignant lui a procuré à la fois de la joie et du regret. La joie de voir la beauté de Yeon-seo dans la danse et le regret d'avoir conduit Yeon-seo vers une autre personne. Après avoir rencontré Yeon-seo, Kang-woo s'est rendu aux pompes funèbres pour rendre visite à Seol-hee, décédée. C'était la danseuse humaine dont Kang-woo était amoureux il y a 15 ans. Cet amour devait être accepté comme une punition en raison de son statut angélique. Seol-hee vit Kang-woo les yeux fermés, ayant l'air comme si la vie était pire que la mort. Elle se hâta de l'empêcher de se suicider, mourant dans les bras de Kang-woo. Depuis lors, Kang-woo avait essayé d'innombrables fois de quitter ce monde voulant devenir humain, mais n'y était jamais parvenu. Et le temps a passé jusqu'à 15 ans plus tard. Au gala des troupes, Yeon-seo est apparue sur le lieu habillée et maquillée. Avant de partir, elle a pris une grande quantité de stimulants pour éviter de dépendre de Dan. En voyant Yeon-seo, l'homme d'affaires a montré son vrai visage, profitant de l'occasion pour la toucher. Mais Yeon-seo savait que c'était la dure réalité du monde du spectacle et des investisseurs. Alors elle a enduré tout le long. Initialement, sa tante avait décidé d'annoncer lors de cet événement sa retraite de la troupe et de transmettre le pouvoir à Yeon-seo. Mais avec son caractère, elle n'aurait jamais fait de compromis de la sorte. Comme prévu, la tante avait chargé quelqu'un de droguer le verre de Yeon-seo, la faisant se ridiculiser devant la haute société et perdre l'opportunité d'investissement. Mais le plan de la tante a été déjoué par Dan. Dan s'est souvenu des conseils du majordome d'être extrêmement prudent au dîner et a remarqué un homme agissant de manière suspecte, mais sans preuve de faute, il a dû renoncer. Plus tard, Dan retourna sur les lieux et découvrit le plan de la tante. Un serveur devait renverser du vin sur Yeon-seo pour la faire tomber. Voyant l'échec du plan, la tante envoya immédiatement un message au manager Park, lui ordonnant d'apporter 2 autres verres d'eau dopée. Le manager Park, tendu, exécuta la tâche avant d'être conseillé par l'oncle de Yeon-seo, qui se tenait derrière lui, de ne rien faire de mal. Entendant cela, le manager Park n'eut d'autre choix que d'abandonner. Inopinément, la sœur de Nina, Runa, organisa également un sabotage contre Yeon-seo. Elle injecta des hallucinogènes dans les fruits et Yeon-seo, sans le savoir, en prit et en mangea. Lorsque la tante monta sur scène pour annoncer que Yeon-seo prendrait la relève, Yeon-seo se leva et ressentit immédiatement des vertiges, avant de perdre le contrôle et d'insulter directement l'homme d'affaires en le traitant de vieux bonhomme. À l'arrivée de Dan, Yeon-seo titubait sur le pont, chaque pas tremblant. Dan se précipita et la soutint. Yeon s'évanouit sous le regard tendre de Dan. Le lendemain, en se réveillant, Yeon-seo se rappela ce qu'elle avait fait la veille. Se sentant extrêmement étrange, elle n'avait pas bu d'alcool, mais présentait un état d'ébriété. Elle consulta immédiatement un médecin pour faire une prise de sang. Simultanément,
L'état incontrôlable de Yeon-seo lui fit perdre l'investissement du riche homme d'affaires. La tante profita de l'occasion pour s'allier à d'autres investisseurs afin de faire pression sur Kang-woo, mais Kang-woo était absolument réticent à faire le moindre compromis. Yeon-seo était la figure de proue absolue de la troupe de danse. Quoi qu'il arrive, elle ne serait pas remplacée. Cette réponse a déçu l'investisseur. En colère, il a proposé de retirer tous ses investissements dans la troupe de danse. Kang-woo est retourné furieux à la salle de répétition pour y trouver les autres danseurs en grève pour exprimer leur mécontentement envers Yeon-seo. Ils n'acceptaient pas qu'un fou devienne leur chef. Kang-woo entendit leurs paroles, et la colère dans son cœur explosa complètement. Il déchaîna toute sa colère sur Nina, affirmant que lorsque Yeon-seo était sur scène, elle portait le sang et l'âme de la danse, tandis que Nina n'avait que du vide. Cette critique a complètement brisé Nina. Ivre, elle est allée dans un bar où elle a rencontré par hasard son professeur de danse d'enfance. Nina a voulu aller lui parler, mais a été cruellement chassée par le professeur de danse et Dan. Afin d'enquêter pour savoir si Yeon-seo avait été piégé, il est allé voir Roona pour lui demander son aide. Mais Dan ne s'attendait pas à ce que le cerveau derrière tout cela soit Roona, assise en face de lui. Roona, bien sûr, n'allait pas aider Dan à enquêter. Après quelques mots, elle a renvoyé Dan. Mais elle a aussi prêté attention à cette nouvelle secrétaire. Dan venait de rentrer à la maison lorsque sa tante est également arrivée pour trouver Yeon-seo. Cette fois, elle ne cachait plus son ambition et a directement déchiré la prolongation du contrat. Sous prétexte que Yeon-seo avait commis une erreur, ayant coûté au groupe un grand nombre d'investisseurs, elle lui a directement demandé de lui céder tout le groupe. La méchanceté de la tante a rendu Dan, qui se tenait à côté, extrêmement furieux. Il a réprimandé la tante pour ses propos, la questionnant sur son rôle de seule parente de Yeon-seo. Mais pourquoi lui faire du mal au lieu de l'aider? Mais après avoir entendu cela, la tante n'a pas hésité avant de partir. Elle a donné 12 heures à Yeon-seo pour réfléchir, la menaçant que si elle ne voulait pas voir la société fondée par ses parents se désintégrer, Yeon-seo devait lui céder le pouvoir. Ce soir-là, Yeon-seo est allé tristement au bar pour s'enivrer. La gouvernante lui a dit que le rapport d'analyse montrait la présence d'hallucinogènes dans son sang. Mais comme Yeon-seo avait pris des médicaments dopants pour le cerveau, ce rapport était très difficile à utiliser comme preuve qu'elle avait été piégée. Les choses en étaient arrivées là. Concernant la poursuite de la danse de Yeon-seo, elle aussi avait reçu un coup dur au cœur, voyant la fille qu'elle aimait souffrir ainsi. Dan l'a persuadée de mettre de côté sa passion pour le théâtre et le ballet. Si elle voulait danser, Dan était prête à être son public. Après que Yeon-seo eut fini de parler, elle commença à danser gracieusement devant son unique spectatrice. Et lorsqu'elle ne put plus tenir debout, elle s'effondra dans les bras de Dan. Dan ramena Yeon-seo ivre chez elle. Voyant Yeon-seo souffrir, il ressentit une grande tristesse. Après que Yeon-seo se fut endormi, Dan alla sur le pont prendre l'air. À ce moment-là, Kang-woo apparut soudainement. Il menaça Dan de laisser Yeon-seo tranquille. Pendant la lutte, ils tombèrent tous les deux à l'eau. Dan s'évanouit après être tombé à l'eau. À son réveil, le personnel médical lui prodiguait les premiers soins. Mais Kang-woo avait disparu. Après avoir été conduit à l'hôpital, Dan se demandait toujours pourquoi Kang-woo lui avait soudainement fait cela. À moins qu'il ne l'ait entendu conseiller à Yeon-seo d'abandonner sa carrière de danseuse, ce qui était vrai, Kang-woo a entendu leur conversation. Immédiatement après avoir parlé, Kang-woo souleva le rideau à côté du lit et dit clairement à Dan qu'après que Yeon-seo eut perdu la vue, elle avait un jour tenté de quitter ce monde. Née danseuse, la danse était la vie de Yeon-seo, et abandonner le ballet serait pour elle un supplice à vie. Cependant, non seulement Dan n'a pas encouragé Yeon-seo à aller de l'avant courageusement, mais il lui a aussi dit des choses qui l'ont poussé à abandonner. Kang-woo espérait que Dan démissionnerait volontairement et ne serait plus une influence négative sur Yeon-seo. Sinon, il ne serait pas aussi clément avec lui. Dan courut après Kang-woo, avouant qu'il aimait Yeon-seo et qu'il ne pouvait donc pas simplement partir. Il ressentait aussi une lourde responsabilité de rendre le bonheur à Yeon-seo. Pour lui, Kang-woo était le bonheur de Yeon-seo et les 12 heures accordées par la tante touchaient à leur fin. Yeon-seo n'était pas pressé et continuait à s'entraîner à la danse. À cet instant, le majordome s'empressa d'entrer, apportant le compte-rendu des analyses sanguines à Yeon-seo, espérant qu'elle puisse s'en servir. Juste alors, la tante l'appela pour menacer Yeon-seo que si elle ne participait pas à la réunion du conseil d'administration aujourd'hui, elle annoncerait directement sa prise de contrôle. De la troupe de danse, Yeon-seo répondit qu'elle serait bien présente. Dan, qui venait d'obtenir son permis de conduire, était en route pour emmener Yeon-seo à la réunion lorsqu'il fit soudainement demi-tour et l'emmena au pont où il était tombé à l'eau. La nuit précédente, il se tenait sur la balustrade précaire, essayant de comprendre l'état d'esprit de Yeon-seo lorsqu'elle avait sauté du pont. Voyant cela, Yeon-seo fut terrifié et s'accrocha instinctivement à Dan, craignant qu'il ne tombe après leur atterrissage. Dan dit à Yeon-seo que bien qu'il l'ait encouragée à tout lâcher, il savait que pour elle,
le ballet était son moment le plus heureux. Si Yeon-seo aimait danser, elle devait persévérer. Quel que soit le choix de Yeon-seo, Dan serait toujours à ses côtés. Sous les encouragements de Dan, Yeon-seo retourna à la compagnie pleine d'énergie. Elle ignora le regard de sa tante, s'adressa directement aux investisseurs, s'excusant d'abord pour son comportement lors de l'événement de la troupe de danse. Puis promettant que sa prochaine performance serait son combat final. En cas d'échec, elle démissionnerait volontairement de la troupe et de la compagnie. Après la réunion, la tante était furieuse et infligea une amende à Yeon-seo. D'après elle, depuis le décès des parents de Yeon-seo, elle avait toujours investi son temps et son énergie dans la troupe, et Yeon-seo était celle qui s'était immiscée et avait volé ses efforts. Bien que les investisseurs aient accepté de donner une chance à Yeon-seo, sa tante continuerait à la combattre. Comme prévu, les membres de la troupe ont entamé une grève pour protester contre Yeon-seo, espérant négocier avec Kang-woo. Cependant, l'attitude de Kang-woo était encore plus résolue, déclarant directement que toute personne absente le lendemain serait licenciée. Yeon-seo sentait que la pression de Kang-woo sur les membres de la troupe ne ferait que les éloigner davantage, tandis qu'elle se demandait comment s'intégrer à la troupe. Dan a suggéré à Yeon-seo de demander de l'aide à Nina, car Nina n'était pas comme sa tante ou Runa. C'était une fille au grand cœur. Suivant les conseils de Dan, Yeon-seo a appelé Nina à l'aide. De toute façon, après avoir rejoint la troupe, elle pourrait ouvertement s'affronter. Nina a été émue par ses remarques, et elle a ensuite indiqué à Yeon-seo les positions des membres. Récemment, les danseurs se rendaient régulièrement à la maison de retraite pour faire du bénévolat. Yeon-seo les a rejoints pour interagir avec les personnes âgées. Mais pendant ce temps, une dame âgée a provoqué un incendie en renversant accidentellement une bougie. Yeon-seo a pris la responsabilité de l'incident afin de protéger la dame âgée, étant donné que c'est elle qui avait causé le problème. Les membres de la troupe de danse étaient très mécontents et lui ont même dit directement de ne pas croire que faire semblant de participer à des activités collectives allait leur attirer les faveurs. L'attitude des membres a fait réaliser à Yeon-seo où se situait le problème de son manque d'intégration. C'était le fait d'être le centre de l'attention sur scène. Elle a donc spécialement appelé Kang-woo à la maison de retraite pour qu'il recommence la sélection des interprètes, y compris elle-même. Elle prouverait qu'elle pouvait assumer la responsabilité de diriger la troupe de danse, et si elle ne répondait vraiment pas aux normes, Yeon-seo était prête à commencer par la danse. En groupe, les paroles de Yeon-seo furent finalement reconnues par les membres et tous retournèrent à la troupe de danse pour poursuivre l'entraînement comme d'habitude. Un jour, Kang-woo remarqua les mains de Dan. Il se souvint du jour où il était tombé à l'eau. Dan était clairement blessé, mais maintenant il n'y avait plus aucune trace de cela. Avec suspicion, Kang-woo commença à suivre Dan. Découvrant qu'il avait rencontré un ange senior au supermarché, Kang-woo continua jusqu'à l'église pour trouver l'ange senior afin d'obtenir confirmation. En effet, il découvrit que Dan était aussi un ange. De son côté, Dan continuait de rêver d'une scène où un garçon et une fille jouaient, ce qui le troublait beaucoup. Dan hésitait donc à interroger l'ange supérieur. Mais l'ange supérieur lui expliqua que c'était parce que le cœur de Dan aspirait progressivement à devenir humain, d'où ses rêves. Pour dissiper le désir de Dan de devenir humain, l'ange supérieur réduisit en cendres, sous ses yeux, le compagnon de la vieille dame de la maison de retraite. Il s'avéra que c'était aussi un ange. Après avoir appris la disparition de son compagnon, la vieille dame se lamenta de douleur. Voyant la vieille dame sous les traits de Yeon-seo, Dan comprit soudainement qu'il ne devait pas être aux côtés de Yeon-seo. Il ne devrait pas continuer à s'enfoncer dans cette relation. Sinon, lorsqu'il disparaîtra, Yeon-seo aura le cœur brisé. Il est immédiatement rentré chez lui et a remis sa démission à Yeon-seo. En entendant cela, Yeon-seo a été profondément blessée par le départ soudain de Dan. Elle s'est accrochée à Dan, mais voyant sa ferme résolution, Yeon-seo a en colère ordonné au majordome de traiter la démission de Dan immédiatement, espérant qu'il ne se reverrait jamais. Après le départ de Dan, Kang-woo l'a appelé pour le rencontrer, mais c'est le majordome qui a répondu au téléphone. C'est alors que Kang-woo a réalisé que Dan avait quitté les côtés de Yeon-seo. Bien que ce soit le résultat que Kang-woo espérait, il s'inquiétait toujours qu'un être céleste comme Dan s'approche de Yeon-seo. Yeon-seo, qui venait de traverser un problème amoureux, a également dû endurer l'isolement à son retour au sein de la troupe de danse, mais elle a tout supporté. Attendant avec les autres le choix de la représentation. Mais la tante a annoncé que Kang-woo ne serait pas juge cette fois-ci, car elle estimait qu'il ne pouvait pas garantir l'impartialité. Kang-woo, entendant cela, a également demandé à la tante de se retirer du jury, laissant la décision aux membres de la troupe de danse. Qu'ils choisissent leur propre leader. L'attitude de Kang-woo, agissant selon ses propres désirs, a beaucoup déplu à Runa. Voyant l'expression sinistre de Runa, la tante ne put s'empêcher de se souvenir de ce que son mari avait dit un jour. L'oncle de Yeon-seo était très bon,
et n'a pas laissé la tante nuire à son entourage pour son propre profit. Après avoir appris que la collision impliquant le secrétaire Cho était due à une coupure des freins, l'oncle de Yeon-seo a cru que sa femme voulait tuer le secrétaire Cho. Après avoir découvert la vérité, la tante fut également très choquée, bien qu'elle convoitât le pouvoir. Cela ne l'a pas poussée jusqu'à vouloir tuer Yeon-seo, et elle a commencé à soupçonner sa propre fille Runa d'être responsable de ses actes. Pendant ce temps, Yeon-seo endurait de nombreuses injustices au sein de la troupe de danse, et elle regrettait encore plus Dan. Ce jour-là, après la fin des répétitions, elle alla au banc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois et confessa son désir ardent à Dan. Après avoir entendu la souffrance et l'insécurité de Yeon-seo, Dan sortit d'un arbre voisin, disant à Yeon-seo de ne pas le considérer comme un soutien. Sa gentillesse initiale envers elle n'était que de la pitié. Maintenant que Yeon-seo était rétabli, il était temps pour elle de le laisser partir, de trouver quelqu'un qui pourrait vraiment l'aimer. Entendant les paroles froides de Dan, Yeon-seo se retourna résolument avant que Dan ne parte. Elle voulait que Dan se souvienne que cette fois ce n'était pas elle qui avait été abandonnée, mais bien elle qui s'était activement éloignée de Dan. Après la démission de Dan, il n'est pas allé à l'église, mais est resté à la maison de retraite pour s'occuper de la vieille dame qui avait perdu son compagnon. Ce jour-là, après le réveil de la vieille dame, elle a supplié Dan de l'emmener auprès de son vieil homme. Il s'est avéré qu'elle avait toujours su que son vieil homme était un ange. Ils avaient passé plus de 70 ans ensemble, s'aimant depuis leur jeunesse. Passant par des séparations et des retrouvailles, le chemin de l'amour était plein de rebondissements. Maintenant qu'elle avait atteint un âge avancé, elle sortit un mouchoir dédié aux anges, espérant que dans la vie suivante, son vieil homme serait humain. Bien que la vieille dame sache qu'aimer un ange ne pouvait pas être parfait, elle ne le regrettait pas. Chaque rencontre étant le fruit du destin, nul autre ne la traiterait avec autant de bienveillance que son époux. Ayant eu la chance de connaître un tel amour, elle ne le regretterait pas, même en mourant. Après ces mots, la vieille femme s'éteignit dans les bras de Dan. Après la mort de la vieille femme, Dan décida de retrouver le lieu qui apparaissait fréquemment dans ses rêves. Il voulait comprendre quelles émotions étaient enfouies en son cœur. De l'autre côté, la première sélection officielle commençait. Lorsque Nina monta sur scène, elle se cacha les yeux. Il s'avéra que depuis sa rencontre avec son professeur de ballet d'enfance, elle l'avait supplié désespérément de l'aider. Sa maîtresse lui a appris la méthode pour couvrir les yeux. Bien qu'elle fût bien préparée, la prestation de Nina a tout de même été refusée par Kang-woo. Vint ensuite Yeon-seo. Le thème de ce ballet était une histoire triste. Yeon-seo pensa à Dan en interprétant l'image d'une jeune fille en détresse. Ses émotions étaient intégrées à ses mouvements corporels, affectant tous les membres. Après sa prestation, elle a reçu une ovation. Après que Dan eut commencé son voyage, suivant le souvenir d'une zone rurale, il demanda aux habitants de la région la maison qui apparaissait dans ses rêves. Lorsque Dan arriva à cette maison abandonnée, il se mit soudainement à pleuvoir très fort. Les souvenirs affluèrent. Il vit le garçon de son enfance, qui était battu par son père ivre chaque fois qu'il pleuvait. Se fiant à sa mémoire, Dan récupéra une boîte dans un énorme bocal dans la cour. À l'intérieur se trouvaient des photos d'un garçon et d'une fille, ainsi que des dessins des deux enfants dansant sur la plage, avec les noms des deux enfants écrits en dessous. Et le nom de la fille était Yeon-seo. Dan se souvint finalement que le garçon dans son souvenir était lui-même. Soudain, Dan sembla sentir quelque chose. Il se précipita vers la digue. Au moment même où Yeon-seo arriva à cet endroit, depuis le départ de Dan, les sentiments de Yeon-seo pour lui n'étaient pas de la haine, mais de l'amour et du désir. À cause de ce sentiment, lorsque Yeon-seo interpréta le ballet triste, tout son être était imprégné de tristesse et d'un désir d'amour. Mais ce n'était pas le sentiment artistique que Kang-woo voulait, et Yeon-seo fut critiquée par Kang-woo pour cela. En rentrant chez elle, elle rêva d'un garçon avec qui elle jouait étant enfant, ce qui la fit également se sentir étrange, se demandant pourquoi elle pensait à ce garçon à ce moment-là. Après avoir entendu cela, le majordome dit que Yeon-seo devait avoir subi beaucoup de pression récemment, raison pour laquelle elle avait rêvé de l'endroit où elle avait vécu enfant. Il serait préférable d'y retourner pour se détendre. Le lendemain, Yeon-seo prit donc un congé et se rendit seule au village qu'elle avait visité enfant. Inopinément, elle rencontra Dan, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, ici même. La personne qu'elle avait tant aimée était juste devant elle. Mais Yeon-seo conserva sa fierté et ne révéla pas son désir à Dan. Elle tourna les talons et entra dans le village pour demander à une vieille femme au bord de la route s'il y avait eu un garçon habitant une maison à la porte bleue. Yeon-seo se souvenait clairement que la première fois qu'elle avait rencontré le garçon, c'était un jour de pluie. Elle vit le garçon se tenir précairement sur la plage. Alors elle jeta le parapluie qu'elle tenait et courut le prendre dans ses bras, l'éloignant du talus. Plus tard, ils jouaient souvent ensemble jusqu'au jour où Yeon-seo annonça au garçon qu'elle partirait étudier le ballet à l'étranger. Avant son départ, Yeon-seo dansa pour lui sur la plage. Ce jour-là, le garçon vit pour la première fois un arc-en-ciel après la pluie et vit aussi la plus belle chose au monde,
Yeon-seo. C'est Yeon-seo qui lui donna envie de continuer à lutter pour vivre. Mais pour Yeon-seo, le garçon était son premier public, et il était aussi celui qui lui avait appris à danser d'une manière qui touchait le cœur des gens. Mais la vieille femme du village dit à Yeon-seo que le garçon était mort après être tombé accidentellement à l'eau en essayant d'éviter les coups de son père. À cet instant, Dan se tenait devant le rocher où il était tombé à l'eau. Le souvenir de sa mort refit surface dans son esprit, le faisant se saisir la tête et crier de douleur. Yeon-seo a également été attristée par la mort du garçon. Elle s'est rendue au champ de fleurs où il jouait enfant. À ce moment-là, Dan est apparu. Il a consolé Yeon-seo en larmes, disant que le garçon devait se souvenir d'elle avant de mourir, car elle était le plus beau souvenir de sa vie. Ils ont tous deux rendu hommage au garçon sur la plage. Yeon-seo voulait que Dan retourne à Séoul avec elle, mais Dan savait qu'il n'avait pas encore complètement résolu les doutes qui le travaillaient. Alors, il a espéré que Yeon-seo l'attendrait un peu plus longtemps. Après avoir entièrement dénoué le nœud en son cœur, il retournerait auprès de Yeon-seo. C'était aussi son souhait. Avant cela, le mouchoir accompagnerait temporairement Yeon-seo à sa place. Dan se retourna et partit, laissant Yeon-seo seul sur la plage, observant sa silhouette douloureuse. Ce voyage permit à Yeon-seo de recevoir la promesse de Dan. Cela améliora considérablement son humeur, visiblement meilleure. Yeon-seo enroula le mouchoir en soie de Dan autour de son sac à main et dit au majordome qu'il n'était pas nécessaire d'interviewer une nouvelle secrétaire. Tôt ou tard, Dan finirait par revenir. Yeon-seo continua avec la troupe de danse et reprit ses répétitions. Alors que le jour de la sélection du leader approchait, du côté de la tente, et Runa commença à planifier à nouveau le vote, obtint le curriculum vitae de tous les membres de la troupe de danse, se préparant à utiliser des avantages pour soudoyer chaque personne. Contrairement au complot de sa tante et de Runa, Yeon-seo s'entraînait jour et nuit visant à obtenir le poste grâce à ses propres compétences. Ce soir-là, il s'est soudainement mis à pleuvoir très fort, ce qui a fait penser Yeon-seo à Dan. Ignorant où il se trouvait, Dan était à ce moment-là dans une maison de retraite. La personne qu'il cherchait était son père qui l'avait maltraité par le passé. Il le vit étendu sur son lit de mort. Dan pleurait la souffrance que son père lui avait infligée. Après avoir entendu les paroles de Dan, son père tendit lentement la main pour saisir celle de Dan, peinant à prononcer 3 mots. « Je suis désolé ». Peut-être s'était-il habitué à la dureté de son père. Ses excuses laissèrent Dan momentanément incapable de les accepter. Il s'est précipité hors de la chambre d'hôpital, tandis que son père rendait aussi son dernier souffle après les excuses. La prochaine enquête de Dan portait sur la véritable identité de Kang-woo. Car Kang-woo avait auparavant découvert que Dan était un ange, et l'avait averti que les anges ne devaient pas rester trop longtemps auprès des humains. Seul Dan pouvait rendre Yeon-seo heureuse. Il a décidé d'enquêter avec l'aide de l'ange supérieur. Dan a réussi à s'introduire chez Kang-woo, découvrant que Sol-hee, que Kang-woo aimait profondément, était une femme identique à Yeon-seo. Après avoir réalisé que Kang-woo ne voyait en Yeon-seo qu'un remplacement et non un véritable amour, Dan décida qu'il serait celui qui assumerait la responsabilité de rendre Yeon-seo heureuse. Quelle que soit la sévérité de la punition, il ne le regretterait pas. Après avoir pris cette décision, Dan retourna auprès de Yeon-seo, promettant que désormais, il serait toujours à ses côtés et ne la quitterait jamais. Après ces paroles, Dan embrassa Yeon-seo, ce qui dissipa complètement le brouillard dans son cœur. Les deux ont repris leur vie inséparable comme avant, reconnaissant publiquement leur relation et exprimant librement leur affection. Juste au moment où Dan allait à nouveau embrasser Yeon-seo, le majordome les interrompit. Pendant ce temps, l'ange supérieur, ayant entendu Dan soupçonner Kang-woo, s'est rendu spécifiquement au temple que Kang-woo fréquentait pour enquêter. En voyant la tablette funéraire de Sol-hee, il comprit immédiatement la véritable identité de Kang-woo. L'ange supérieur, ivre et titubant dans l'église, fut trouvé par Kang-woo, qui était venu prévenir l'ange supérieur et empêcher les mauvaises actions de Dan. Cependant, l'ange supérieur appela Kang-woo et révéla que Kang-woo était un ange abandonné par Dieu, devenu un ange humain. Ils s'assirent ensuite ensemble devant l'église et burent. L'ange supérieur demanda à Kang-woo pourquoi il ciblait Dan. Parce que Kang-woo souhaitait faire monter Yeon-seo sur scène, et chaque fois qu'il était près d'elle, des sentiments semblaient prendre racine en son cœur. Ce qu'il faisait détester de plus en plus son rival Dan. À ce moment-là, Dan ne voulait plus tromper Yeon-seo et souhaitait être honnête avec elle, lui révélant qu'il était le garçon de son passé qui, après sa mort, était devenu un ange à ses côtés. Dan répétait dans la salle depuis longtemps, mais craignait que Yeon-seo ne trouve cela trop incroyable pour le croire. À cet instant, Yeon-seo vint le trouver, lui demandant ce que Dan avait fait pendant sa précédente disparition. Voyant l'expression inquiète de Yeon-seo, Dan avoua avoir rendu visite à son père distant qu'il avait autrefois chassé de la maison pour lui demander pourquoi il l'avait si maltraité. Heureusement, Dan reçut des excuses.
Entendant cela, Yeon-seo fut ému et embrassa Dan. Le lendemain, les membres de la troupe de danse discutaient dans le couloir des relations privées de certains membres du groupe avec Runa. Cela a immédiatement fait soupçonner Kang-woo que Runa et sa tante soudoyaient probablement les membres pour qu'ils votent pour Nina. Kang-woo, furieux, est allé directement confronter Runa. Mais Runa, avec sa ruse habituelle, a fermement nié les rumeurs, affirmant qu'elles étaient infondées et que la troupe ne devait pas annuler le vote sur la base de simples ouï-dire. De l'autre côté, les majordomes ont secrètement retrouvé l'ancien membre du service des éclairages de la troupe de danse, licencié il y a 3 ans, et ont organisé une rencontre avec le manager Park. Le manager Park, qui avait toujours été contraint de travailler pour la tante et impliqué dans de nombreux complots nuisibles aux autres, était profondément troublé par cette rencontre. L'ancien membre du personnel a révélé au manager Park que la blessure de Yeon-seo il y a 3 ans n'était pas due à un accident, mais avait été causée par quelqu'un. Ils ont décidé d'aller au poste de police pour signaler l'incident après la performance de sélection. Mais ce plan a été entendu par un subordonné de Runa, qui a immédiatement rapporté cette information à Runa. En regardant la photo des 3 personnes se réunissant, Runa affichait une expression féroce. Elle était déterminée à ne pas les laisser révéler ce qui s'était passé il y a des années, le jour de la sélection. Bien que Nina soit arrivée en retard, elle affichait une expression totalement différente de celle d'avant. Il s'est avéré que, sous la direction d'une professeure de ballet, Nina avait fait un déplacement spécial au cimetière la nuit précédente pour répéter sa danse afin de ressentir les émotion passionnée et désespérée du personnage féminin principal de l'histoire. Cette répétition pratique avait effectivement considérablement amélioré l'expression de Nina. Après la représentation, même Kang-woo, qui était toujours mécontent de Nina, a dû se lever et applaudir. Voyant Nina jouer si excellemment, Yeon-seo s'est sentie un peu nerveuse. Mais lorsqu'elle est montée sur scène et a vu Dan derrière elle, elle a ressenti une vague de détermination. Et avec la musique, Yeon-seo a interprété sur scène une histoire d'amour profond, mais qui ne pouvait que se terminer par une séparation. Yeon-seo a transmis cette tristesse tordue et persistante à chaque spectateur par son langage corporel. Après la fin du spectacle, beaucoup de gens ont été émus aux larmes. Au vote final, Yeon-seo a de justesse battu Nina et est devenue la soliste principale. Battue, Nina s'est retrouvée seule aux toilettes et a pleuré amèrement lorsque Runa l'a trouvée. Elle a entendu Nina marmonner, souhaitant la mort de Yeon-seo pour que personne ne lui prenne plus jamais ses chances. Runa a gardé ses paroles en silence dans son cœur. Après avoir quitté la troupe de danse, Kang-woo a voulu inviter Yeon-seo à dîner. Mais Yeon-seo ne voulait pas le rencontrer en privé. Elle se retourna et prit la main de Dan pour aller se promener au parc. À cet instant, il commença à pleuvoir, ce qui inquiéta un peu Dan. Yeon-seo avait toujours été très curieuse de savoir pourquoi Dan était si sensible à la pluie. Elle lui demanda donc, en plaisantant, si Dan se transformait lorsqu'il pleuvait. Après avoir entendu cela, Dan demanda à Yeon-seo en retour si c'était vraiment le cas. Aurait-elle peur de lui? Yeon-seo rit et dit qu'elle souhaitait seulement que Dan puisse retrouver sa forme originale. Cette déclaration rassura beaucoup Dan. Voyant que la pluie s'intensifiait, Dan traversa la rue pour acheter un parapluie. Mais sans s'en rendre compte, Yeon-seo avait disparu du bord de la route. Il s'avéra que Runa avait déjà commencé à agir. Elle avait non seulement provoqué une collision, tué un témoin, mais avait aussi ordonné à ses subordonnés de pousser Yeon-seo du dernier étage du bâtiment de la troupe de danse, simulant un suicide. Dès que Yeon-seo tomba dans le vide, Dan déploya ses ailes blanches et vola pour la rattraper. Tous deux atterrirent sains et saufs au sol. Terrifié, Yeon-seo s'évanouit immédiatement et fut ramené à la maison par Dan. Le subordonné de Runa descendit au rez-de-chaussée du bâtiment, mais ne vit pas le corps de Yeon-seo, ce qui lui sembla étrange. Pour confirmer la mort de Yeon-seo, il s'est de nouveau introduit chez elle. À ce moment-là, Dan était dans la maison et a entendu un bruit étrange. Il s'approcha prudemment de la porte et vit quelqu'un veiller sur Yeon-seo. Le subordonné prit immédiatement la fuite. Il reçut ensuite un appel de Runa et alla la rejoindre immédiatement. Runa dit à son subordonné de ne plus s'impliquer dans cette affaire afin d'éviter de révéler la vérité. Dès que le subordonné fut parti, Runa se transforma instantanément en ange supérieur. Il s'avéra que ce n'était qu'un stratagème qu'il avait utilisé. La véritable Runa était au restaurant, attendant des nouvelles de la mort de Yeon-seo. Cependant, après avoir attendu une demi-journée, elle a rencontré Kang-woo. Il s'est avéré que Kang-woo avait reçu un message, suspecté d'être une lettre de suicide de Yeon-seo, indiquant qu'elle mourrait au dernier étage du bâtiment de la troupe de danse. Arrivé au bâtiment, Kang-woo a vu Dan avec des ailes, tenant Yeon-seo alors qu'ils atterrissaient. Kang-woo a immédiatement compris que Yeon-seo avait de nouveau été blessé par la famille de sa tante. Il est donc allé trouver Runa pour la prévenir de ne plus faire de mal à Yeon-seo. Yeon-seo s'est réveillée, mais elle a perdu la mémoire après avoir été capturée, se souvenant seulement que Dan était allé de l'autre côté de la rue acheter un parapluie.
puis elle s'est évanouie. Dan ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. D'un côté, il était content que Yeon-seo n'ait plus de souvenirs terrifiants, mais de l'autre, il avait l'impression que cette amnésie masquée lui faisait retarder l'occasion de lui dire la vérité. À ce moment-là, Yeon-seo réalisa qu'elle avait perdu son téléphone portable. Pour l'aider à le retrouver, Dan se rendit à l'endroit où elle était tombée et le trouva dans l'herbe. En allumant l'écran, il vit les messages d'adieu que Yeon-seo avait envoyés à Kang-woo. Il était clair que ce n'était pas Yeon-seo qui avait fait ça. Dan suspecta immédiatement la famille de sa tante, car seuls eux pouvaient vouloir la mort de Yeon-seo à ce point. Ce soir-là, Dan parla à l'ange supérieur, exprimant son découragement face à la famille de sa tante. Dan ne comprenait pas comment des parents pouvaient être aussi impitoyables. Entendant que Dan essayait de compatir avec les humains, l'ange supérieur l'arrêta immédiatement, lui disant qu'il devait craindre le châtiment de Dieu. Entendant cela, Dan demanda à l'ange supérieur si la perte de mémoire de Yeon-seo était due à lui. L'ange supérieur ne le nia pas et avertit une nouvelle fois Dan que chaque humain a son propre destin, et qu'en tant qu'ange, il ne devait favoriser personne. Un tel comportement est injuste envers tous les êtres. Ce fut le moment le plus égoïste d'un ange. Le lendemain, Yeon-seo se rendit à la troupe de danse comme si de rien n'était, ce qui surprit sa tante et Runa. Surtout Runa. Elle appela immédiatement son subordonné, lui demandant pourquoi son travail était si inefficace, que même en poussant Yeon-seo du 10e étage, on ne pouvait pas la tuer. Pendant que Runa était au téléphone, sa tante écoutait depuis l'arrière et entendit que Runa voulait vraiment éliminer Yeon-seo, ce qui la fit craindre. Les répétitions de la troupe de danse ont commencé aujourd'hui. Nina a contacté Kang-woo, exprimant fermement son refus de jouer d'autres rôles et son désir exclusif du rôle principal, même si cela signifiait être la doublure de Yeon-seo. L'approche de Nina était toujours celle que lui avait apprise son professeur, qui lui avait enseigné que pour obtenir de telles positions, il ne fallait d'abord jamais faire de compromis. Dan est resté dans le bâtiment de la troupe de danse, attendant que Yeon-seo finisse son travail, et a soudainement aperçu un subordonné de Runa, de façon inattendue. Il s'est souvenu de cette nuit-là sur le bateau de la troupe de danse, et c'était la même personne qui s'était déplacée secrètement sur le bateau. Il était fort probable qu'il ait drogué Yeon-seo. Dan l'a suivi jusqu'au bureau de Runa, confirmant que ses soupçons étaient bien fondés. Après cela, Dan a intercepté Runa au garage, la prévenant qu'il avait vu la nature vile et malsaine de Runa et qu'il protégerait Yeon-seo par la suite, ne permettant pas à Runa de lui faire du mal. Runa a continué à recevoir des avertissements de Kang-woo et Dan, mais elle les a ignorés avec arrogance après que Dan a trouvé le téléphone. Il ne l'a pas rendu à Yeon-seo, mais l'a gardé pour lui. Cependant, son inquiétude excessive pour Yeon-seo ces derniers jours avait au contraire rendu Yeon-seo suspicieuse, la poussant à découvrir la raison de l'inquiétude de Dan. Yeon-seo a élaboré un petit plan, prétextant demander à Dan de nettoyer le studio de danse pour ensuite se rendre dans sa chambre. En cherchant, elle a découvert son téléphone. Yeon-seo l'a immédiatement allumé et a vu le message, ce qui lui a fait perdre toute couleur. Furieuse que Dan lui ait caché cela, elle est allée directement trouver Kang-woo. Yeon-seo a demandé à Kang-woo de quoi parlait le message, mais Kang-woo n'a pas répondu directement à la question, se contentant de dire qu'il ne voulait pas que Yeon-seo se souvienne de cette douloureuse affaire. Il a donc choisi de ne pas le lui dire, mais Yeon-seo était têtue. N'ayant pas obtenu de réponse de Kang-woo, elle a appelé Dan, lui disant qu'elle était allée à l'endroit où Dan avait acheté le parapluie et que si Dan ne lui disait pas la vérité, alors ils ne devaient plus se parler. Après avoir raccroché, Yeon-seo s'est rendue au magasin où Dan avait acheté le parapluie, mais de la bouche du propriétaire, elle a entendu une version différente des événements. Ce jour-là, après que Dan eut acheté le parapluie, Yeon-seo ne s'était pas évanoui, mais avait disparu. Un peu plus tard, Dan est arrivé en courant et alors qu'il allait parler, Yeon-seo l'a interrompu en premier, lui demandant si Dan était un ange. Après avoir été rappelé par le propriétaire du magasin, Yeon-seo s'est progressivement souvenu de ce qui s'était passé cette nuit-là, y compris la scène où Dan déployait ses ailes pour la sauver face à la question de Yeon-seo. Dan ne voulait plus mentir et a dû admettre qu'il était effectivement un ange. Cependant, Yeon-seo était en colère parce que Dan lui avait caché cela pendant si longtemps. Elle se fichait que Dan soit un ange ou un démon, elle détestait seulement le sentiment d'être trompée. Yeon-seo s'enfuit en courant, furieuse, et Dan l'a suivie, lui disant que peu importe ses efforts pour le chasser, il ne la quitterait pas car des personnes cherchaient encore à lui faire du mal. Il devait rester à ses côtés pour la protéger. Et face à la persévérance de Dan à la suivre, Yeon-seo fut finalement ému. Sa colère envers Dan s'était dissipée. Ce soir-là, ils allèrent ensemble à l'église. Sous les questions insistantes de Yeon-seo, Dan dut révéler sa mission de l'approcher. Mais il réalisa maintenant que la personne capable d'apporter le bonheur à Yeon-seo était lui-même.
Le lendemain, les hommes de Runa envoyèrent à Yeon-seo un nouvel enregistrement de surveillance qui relatait précisément la conversation entre le majordome et le directeur Park. Le majordome avait menti en affirmant qu'elle avait tout abandonné et qu'elle n'enquêtait plus sur les circonstances des blessures de Yeon-seo. Ayant entendu cela, Runa fut satisfaite et retira ses écouteurs. Cependant, une fois le majordome terminé, elle prit soudainement le téléphone du directeur Park et le jeta dans la rivière. Il s'avéra que le majordome avait dit à Yeon-seo qu'il avait trouvé le membre du personnel qui avait enquêté sur l'accident ayant causé la cécité de Yeon-seo il y a 3 ans. Elle apprit aussi que ce membre du personnel avait eu un accident le jour même de l'arrestation de Yeon-seo. Yeon-seo devina que les hommes de Runa surveillaient probablement le directeur Park lorsque ce dernier vit son téléphone jeté. Il ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. À ce moment-là, Yeon-seo et Dan sortirent. En voyant Yeon-seo, le directeur Park se sentit encore plus honteux. Il s'est agenouillé et a admis que la mort de la secrétaire Cho était aussi une directive de Runa. Ayant appris que la secrétaire Cho avait été blessée, Yeon-seo ne put contenir sa tristesse. Elle a vivement condamné le directeur Park, affirmant que la secrétaire Cho était à la fois gentille et sincère. Pourtant, le directeur Park l'avait impitoyablement éliminée après le drame. Yeon-seo a dit au directeur Park que s'il voulait expier ses péchés, il devait saisir cette occasion pour fournir des preuves des méfaits de Runa et de sa tante. Après le départ de Yeon-seo, elle était toujours le cœur brisé par la perte de la secrétaire Cho, son absence de sa vie. Elle comprenait pourquoi sa famille voulait lui nuire, mais elle n'avait jamais pensé qu'une personne aussi gentille que la secrétaire Cho serait impliquée et décéderait. Alors Yeon-seo a blâmé Dieu. Entendant cela, Dan le mena sur la place des fontaines, où elle vit quelques fontaines jaillissant de l'eau et un arc-en-ciel apparaître derrière l'eau. Dan avoua également qu'il était bel et bien l'ami d'enfance de Yeon-seo et que pendant de nombreuses années, il était venu sur Terre sous la forme d'un ange pour la protéger. C'était la directive de Dieu que Yeon-seo blâmait. Dieu était très juste. Il a emmené la secrétaire Cho, mais a amené Dan auprès de Yeon-seo. Après avoir parlé, Dan embrassa Yeon-seo en larmes. Dan avait maintenant révélé tous ses secrets à Yeon-seo. La seule question restante était comment devenir humain pour être avec Yeon-seo pour la vie. Donc, Dan est allé demander la méthode à Kang-woo et a appris que si un ange voulait devenir humain, il devait laisser mourir la personne qu'il aimait. Le lendemain, Yeon-seo est arrivé à la troupe de danse et alors que Nina ouvrait l'armoire, une lettre en est tombée. Elle l'a ouverte et a vu qu'il était écrit que la blessure à l'œil de Yeon-seo il y a 3 ans n'était pas due à un accident, mais était le résultat d'un complot de sa tante. Nina était toujours sous le choc. Puis Yeon-seo s'est approché d'elle et lui a chuchoté qu'elle ne laisserait pas la super chérie d'il y a 3 ans réussir à nouveau. Cette lettre venait du manager Park, qui s'était repenti. Non seulement il avait également écrit une lettre explicative, mais il avait aussi envoyé des documents concernant l'accident de la secrétaire Cho au domicile de Yeon-seo. Après que Yeon-seo le lut, elle a ordonné au majordome d'apporter immédiatement les documents au poste de police pour signaler l'affaire. Cependant, faute de preuves directes, la police n'avait pas encore identifié la tante et Runa comme suspectes. Afin de trouver des preuves importantes, Dan s'est rendu chez le subordonné de Runa, utilisant ses pouvoirs angéliques pour l'attacher sur le toit de la troupe de danse. Puis est entré chez lui et a trouvé des documents personnels et des objets appartenant au personnel licencié. Par ailleurs, Yeon-seo s'est rendu chez sa tante et a présenté la lettre explicative du manager Park devant Nina et sa tante, ainsi qu'un enregistrement de sa tante tentant de soudoyer des membres pour qu'ils votent contre la représentation. Nina, apprenant que sa mère avait toujours fait de telles choses, s'est sentie à la fois en colère et triste. Yeon-seo a jeté toutes les preuves sur la table. Elle a suggéré que si sa tante quittait volontairement l'entreprise, Yeon-seo ferait preuve de clémence en raison de leur lien du sang, sans la faire emprisonner. Ce soir-là, Yeon-seo a reçu un appel de Kang-woo qui l'a invité à sortir pour discuter de Dan. Ayant appris que cela concernait Dan, Yeon-seo a immédiatement quitté la maison en secret. Après leur rencontre, Kang-woo voulait toujours éloigner Yeon-seo de cette relation. Il a dit à Yeon-seo que si un ange et un humain s'aimaient, le résultat final serait de se réduire en poussière. Après avoir appris cette cruelle loi, Yeon-seo est rentrée chez elle sonnée, et dès qu'elle a vu Dan, elle l'a serré fort dans ses bras. À cet instant, Yeon-seo ressentait une profonde émotion. Il semblait que leur amour, que ce soit par la séparation ou la mort, ne pouvait se terminer que par une tragédie. Cela laissait Yeon-seo dans un profond chagrin. Dan savait aussi que tel serait le résultat, mais il ferait de son mieux pour trouver un moyen d'atteindre la perfection. Après avoir appris ce que ses parents avaient fait à Yeon-seo, Nina a été profondément déçue. Ce soir-là, elle fit ses valises et quitta la maison. À la porte, elle rencontra Runa. Nina pleura et raconta à sa sœur les agissements de leurs parents, mais Runa rétorqua que le malheur de Yeon-seo était toujours le bonheur de Nina, lui disant de faire face aux ténèbres et aux désirs croissants qui habitaient son cœur. C'est alors que Nina réalisa que sa famille était tout aussi sombre. Le lendemain,
Lors du conseil d'administration de la société, sa tante s'apprêtait à annoncer sa démission, mais découvrit que son oncle avait organisé une conférence de presse. Pour protéger la famille, il assuma toutes les responsabilités. Après avoir tout expliqué aux journalistes, l'oncle fut emmené par la police. Le scandale de la société avait rendu les membres de la troupe de danse anxieux. Ils craignaient que la prochaine représentation ne soit affectée, mais Yeon-seo et Kang-woo ont rassuré tout le monde en affirmant qu'ils ne laisseraient jamais la tempête affecter. La représentation, dès que Yeon-seo et Dan ont quitté le studio de danse, elles ont vu Runa les attendre dans le hall. Les deux sont allés sur scène. Runa s'est inopinément agenouillée devant Yeon-seo, pleurant et lui demandant pardon. Mais Yeon-seo savait que Runa versait de fausses larmes, essayant de faire sortir son oncle de prison. C'était peut-être ce que leur famille avait décidé après réflexion. Yeon-seo n'a pas été ébranlée. Elle savait que Runa était la coupable de tout. Si l'on a commis un crime, il faut payer pour ses péchés. Voyant le refus résolu de Yeon-seo, Runa essuya ses larmes et retrouva son apparence initiale. Maintenant que sa famille était en ruine, Runa était devenue encore plus folle. Elle avertissait Yeon-seo de faire attention en sortant. Les paroles de Runa rendaient Yeon-seo vigilante. Après que Dan l'ait appris, il a également conseillé au majordome d'arrêter rapidement Runa et ses subordonnés. Après avoir tout arrangé, Yeon eut soudainement une idée. Elle emmena Dan au centre commercial. Ils ont pris des photos souvenirs, mais plus les moments étaient joyeux, plus il rappelait à Yeon-seo la vérité un jour, Dan partirait. À cette pensée, Baek Yeon-seo ne put retenir ses larmes. Après avoir questionné Dan, il apprit que Kang-woo avait tout expliqué à Yeon-seo, y compris qu'il ne lui restait qu'un mois à vivre et que la punition pour un amour entre un humain et un ange était de se réduire en poussière. Dan ne put réconforter Yeon-seo en lui disant qu'il deviendrait absolument humain, puis alla prévenir Kang-woo de ne plus dire de choses qui pourraient la perturber. Ce jour-là, sous le ciel clair et la lune brillante, Yeon-seo appela Dan et tous deux allèrent pique-niquer ensemble sur le banc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Yeon-seo dit avoir trouvé un moyen de rendre Dan humain. Elle emmena ensuite Dan devant la porte de l'église, sortit une paire d'alliances et le demanda en mariage. Yeon-seo pensait que du moment qu'il jurait à Dieu de ne jamais abandonner, il pourrait recevoir sa bénédiction. Bien que Dan ait trouvé l'idée de Yeon-seo très naïve, il n'a pas pu se résoudre à la refuser en regardant ses yeux sérieux. À cet instant, une voiture sur la route a failli percuter un enfant. Dan s'est immédiatement jeté pour attraper l'enfant, se blessant au bras. Dan n'y a pas attaché trop d'importance car il savait que sa blessure guérirait rapidement. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Non seulement la blessure de Dan n'a pas guéri, mais il s'est aussi évanoui et a dû être emmené à l'hôpital. Yeon-seo a découvert tout cela, ce qui semblait être un signe de son humanisation pour vérifier si Dan était humain. Lui et Yeon-seo étaient prêts à attendre une averse. Si Dan ne pouvait pas déployer ses ailes, cela signifierait qu'il était devenu humain. Après avoir attendu de nombreux jours, une nuit où il commença à pleuvoir abondamment, Dan resta longtemps sous la pluie, mais ses ailes n'apparurent toujours pas. Yeon-seo l'embrassa joyeusement, heureuse que Dan soit devenu humain. Cette nuit-là, les deux étaient proches l'un de l'autre. Dan annonça aussi joyeusement à l'ange supérieur la nouvelle qu'il était devenu humain. Mais l'ange supérieur dit que Dan avait perdu ses pouvoirs angéliques, ce qui était un avertissement que son corps avait commencé à disparaître. Après avoir appris la vérité, Dan tomba dans le désespoir. De l'autre côté, le spectacle allait commencer. Pendant la répétition, Dan a apporté un bouquet de fleurs pour rendre visite à Yeon-seo. Assis dans le public, Dan a soudainement ressenti une forte bourrasque de vent. Dans une salle de spectacle fermée, pourquoi y aurait-il du vent? Dan ne put s'empêcher de regarder autour de lui et de vérifier. À ce moment-là, Yeon-seo avait disparu de la scène. L'ange seigneur est venu et a dit « c'est un signe de mort ». Yeon-seo mourra sur scène le jour du spectacle. Certaines personnes sont destinées à être tuées par le mal. Même si Dan avait autrefois sauvé la vie de Yeon-seo lors d'un accident de voiture, le destin était prédéterminé et immuable. Après la fin de la répétition, Dan s'est dirigé vers Yeon-seo avec le bouquet pour la demander en mariage. Yeon-seo a pleuré de joie et a serré Dan dans ses bras. Alors qu'ils discutaient de leur mariage, Dan a de nouveau demandé solennellement Yeon-seo en mariage. Il savait qu'il ne pouvait pas être humain, mais il voulait quand même utiliser ses dernières forces pour protéger la vie de Yeon-seo. Ainsi, le jour de la représentation, Dan s'offrirait encore pour empêcher la mort de Yeon-seo. Même s'il disparaissait, ce serait acceptable. Ce soir-là, Dan alla trouver Yeon-seo pour lui avouer la vérité. Il ne pouvait pas devenir humain. Il demanda également à Yeon-seo de se préparer à sa disparition éventuelle un jour. Après ces paroles, Yeon-seo serra simplement la main de Dan. Elle ne s'inquiétait pas des adieux incertains, sachant seulement qu'avant leur séparation, elle serait toujours à ses côtés. Les deux fixèrent leur mariage une semaine plus tard, puis, main dans la main, allèrent dans le quartier commerçant pour acheter des meubles pour après le mariage. Lorsqu'ils choisissaient, l'ange supérieur, se transformant continuellement en différents vendeurs, disait des choses pour semer la discorde entre eux.
Dan vit les intentions de l'ange supérieur et le mena ailleurs, lui demandant pourquoi il causait un tel chaos. Le but de l'ange supérieur était de sauver Dan en le conseillant de ne pas sacrifier sa vie pour quelqu'un qui allait mourir. Voyant que Dan n'était toujours pas éclairé, l'ange supérieur n'eut d'autre choix que d'agir contre Yonseo. Entendant cela, Dan se précipita immédiatement pour combattre l'ange supérieur, espérant qu'il ne perturberait plus leur vie. À ce moment-là, Yonseo intervint pour arrêter leur combat. Ils s'assirent tous les trois dans un café. L'ange supérieur voulait conseiller Yonseo, mais elle prit la parole la première. Yonseo demanda sincèrement à l'ange supérieur de devenir l'officiant de leur mariage, montrant qu'elle accueillait le bonheur de tout son cœur. L'ange supérieur ne put y résister et décida finalement de lâcher prise et de ne plus intervenir. De l'autre côté, après leur arrestation, la tante et l'oncle voulurent tous deux assumer la responsabilité, mais la véritable coupable, Runa, ne montra toujours aucun remords. Soudoyant une nouvelle fois les techniciens des éclairages, dans l'intention de répéter ce qui s'était passé il y a 3 ans et de nuire à Yonseo. Ce soir-là, Dan se rendit au bureau de Runa pour la prévenir qu'elle devait faire marche arrière et cesser ses crimes, sinon il la tuerait. À cause des mauvaises actions de sa famille, le spectacle avait reçu un nombre énorme de demandes de remboursement du public et la compagnie était immédiatement en crise. Yonseo savait que si ce problème n'était pas résolu correctement, la troupe de danse serait éclipsée par le scandale et disparaîtrait progressivement. Elle prit immédiatement la décision de proposer une conférence de presse. Yonseo utilisa la conférence de presse pour présenter le spectacle comme un nouveau départ pour la troupe de danse, espérant que le public oublierait l'impact du scandale et se concentrerait sur l'appréciation et la transmission de l'art. Après la conférence de presse, Yonseo remit à Kanwoo une carte d'invitation de mariage qu'elle et Dan avaient personnellement conçue. Kanwoo vit que Yonseo était amoureuse et voulait malgré tout vivre cet amour, mais il essaya de la dissuader en lui disant qu'après le départ de Dan, elle devrait endurer la douleur de la perte de son amant pour le restant de ses jours. Mais Yonseo avait déjà accepté la situation. Elle a répondu que même quelques secondes d'affection profonde pouvaient parfois suffire à être gravées à jamais dans la mémoire, et que Kanwoo devrait être celui qui comprend le mieux ce sentiment. À cet instant, Kanwoo a finalement révélé que la manière de transformer un ange en humain était de se sacrifier. Yonseo voulut confirmer cette affirmation, puis alla à l'église. Mais d'après ce que lui a confié l'ange supérieur qu'elle connaît, il s'avère que si Dan est retourné dans le monde des mortels pour accomplir sa mission, c'est parce que le jour de l'accident de voiture impliquant elle et le secrétaire Cho, il avait désobéi aux ordres et sauvé Yonseo. Sachant que Dan avait silencieusement payé le prix pour elle, Yonseo décida qu'elle ne laisserait jamais Dan mourir. Pendant ce temps, Nina a finalement décidé de quitter la maison et de rompre proactivement tout contact avec sa famille, ne voulant pas être impliquée avec ces personnes méprisables. Cela a profondément enragé Runa et sa haine envers Yonseo s'est encore accrue. Le lendemain, Runa apporta une grosse somme d'argent et la remit au personnel de la régie. Heureusement, Dan avait surveillé de près et avait finalement incité le complice à faire semblant de coopérer et à continuer de rencontrer Runa, mais en réalité a tout rapporté à Kanwoo. D'un autre côté, Nina avait à plusieurs reprises soumis sa démission à Yonseo, souhaitant quitter la troupe de danse, mais toutes avaient été refusées par Yonseo. Yonseo espérait que Nina puisse continuer à danser le ballet et qu'elle puisse prendre la position de chef d'équipe à l'avenir. Yonseo décida silencieusement en son cœur d'assumer la responsabilité de son propre destin, d'accepter calmement la mort et de ne pas laisser Dan mourir à cause de son sauvetage. Mais à cause de son sauvetage. Le jour de leur mariage, l'ange supérieur renonça finalement à son obsession et envoya ses bénédictions à tous les deux. Cela rendit Dan très reconnaissant que l'ange supérieur le comprenne. Le mariage ne fut célébré qu'en présence du majordome et du chien. Yonseo, vêtue d'une robe de mariée et tenant un bouquet de moutarde, a marché main dans la main avec l'être aimé sur le tapis blanc. Après avoir lu leurs vœux, les deux se sont embrassés. Après le mariage, chaque fois qu'ils se regardaient, c'était avec des regards profonds et intenses, vivant chaque seconde comme une année. Ce jour-là, après que Dan soit sorti, Yonseo s'est également rendue à l'église. Elle tenait le mouchoir de l'ange et a dit à Dieu qu'elle était prête à tout abandonner pour celui qu'elle aimait. Cependant, au même endroit où Yonseo priait, Dan avait lui aussi parlé à Dieu. Lui aussi était prêt à commettre n'importe quel crime pour celle qu'il aimait. Dan s'est ensuite rendu dans un bâtiment abandonné où Runa l'attendait. Comme Dan l'avait juré devant Dieu, il était prêt à commettre un crime pour Yonseo, même contre Kal-el. Dan s'approcha de Runa, et alors qu'il allait la tuer, un homme de main le poignarda dans l'abdomen, le blessant. À cet instant, l'ange supérieur apparut sur les lieux, faisant tout son possible pour arrêter Dan une dernière fois. Mais Dan ne recula pas, comme si sa vie était destinée à se dévouer pour Yonseo.
C'était son plus grand souhait. À cet instant, l'homme de main leva son couteau et se jeta sur Dan. Soudain, l'ange supérieur se débarrassait de l'homme de main d'un claquement de doigts. Dan regarda l'ange supérieur incrédule, ne s'attendant pas à ce que l'ange qui l'avait toujours empêché commette un crime pour réaliser son souhait. Après avoir tué le sicaire, l'ange supérieur s'agenouilla, attendant le châtiment de Dieu. Bientôt, un nuage de fumée noire apparut, enveloppant le corps de l'ange supérieur. Il dit franchement à Dan qu'il avait été profondément influencé par l'humanité de Dan, comprenant progressivement l'enchevêtrement de l'amour et de la haine dans le monde. Il ne pouvait exprimer son soutien à Dan que de cette manière. Avant de se réduire en poussière, l'ange supérieur utilisa son pouvoir divin pour faire une dernière chose pour Dan, le téléporter à l'église. À ce moment-là, Yeon-seo était dans l'église, répandant une pile de somnifères, ayant l'intention de mettre fin à ses jours. Dan vit cela et fit rageusement tomber les pilules. Les deux se firent face, exprimant enfin leur intention de se sacrifier l'un pour l'autre. Mais après la dispute, Dan, blessé et tombé dans les bras de Yeon-seo, a rassemblé toutes ses forces pour lui dire de ne pas mourir, mais de bien vivre. Après avoir dit cela, il est tombé dans le coma. Après que Yeon-seo eut emmené Dan à l'hôpital, Kang-woo est également arrivé. Il a dit à Yeon-seo que Dan semblait avoir été blessé parce qu'il voulait tuer Runa. Yeon-seo a réalisé que Dan avait mis sa propre mort de côté et ne put s'empêcher de soupirer. Kang-woo a également souligné avec véhémence que, bien qu'ils semblaient payer le prix pour l'autre, en réalité, ils étaient tous deux égoïstes, car ils avaient tous deux peur d'être laissés seuls au monde. Yeon-seo s'est sentie très meurtrie par cette critique. Elle n'a plus parlé à Kang-woo, lui laissant seulement un message pour lui dire qu'elle ne danserait plus de ballet, car les 3 prochains jours seraient les derniers jours de Dan. Dans ce monde, elle a dû le protéger à chaque pas. Après la sortie de Dan de l'hôpital, il a emmené Yeon-seo à l'église pour présenter ses respects à l'ange supérieur qui s'était réduit en poussière à cause d'eux. Sur le bureau de l'ange supérieur, Dan a vu un rapport. Il s'est avéré qu'avant de décider de mourir, il avait encore prié Dieu pour donner à Dan et Yeon-seo une chance d'être ensemble. Après la mort du subordonné, la haine de Runa s'est intensifiée. Elle voulait se venger de Dan. À ce moment-là, Nina et la police ont fait équipe pour tendre un piège, trompant Runa pour qu'elle soit prise sur le fait par la police. Et puis la police a trouvé de nombreuses preuves dans le téléphone du subordonné qui impliquaient Runa, suffisamment pour la condamner. Avec l'arrestation de Runa, la sécurité de Yeon-seo ne semblait plus menacée. Sous l'insistance de Kang-woo et Dan, Yeon-seo accepta finalement de continuer à participer au spectacle. Sa représentation publique 3 jours plus tard était aussi le jour où Dan disparaîtrait. Le matin, Dan et Yeon-seo se tinrent la main et quittèrent la maison, sans tristesse sur leur visage. Ils avaient préparé ces adieux depuis longtemps et y avaient versé d'innombrables larmes. Maintenant, ils devaient y faire face avec le sourire. À ce moment-là, un incident survint au centre de détention. Runa, toujours impénitente et feignant de se retirer de la vie par elle-même, fut emmenée à l'hôpital par la police. Elle agressa une infirmière à l'hôpital, et après avoir changé de vêtements, elle se rendit au bâtiment de la troupe de danse. Runa a délibérément révélé sa position à Nina, lui disant que sa cible n'était pas Yeon-seo, mais bien Dan. Runa savait que Nina, avec sa gentillesse, informerait certainement Dan, l'attirant hors de la salle de spectacle. En effet, après avoir reçu la nouvelle, Dan est immédiatement allé chercher Runa dans le bâtiment, juste à la fin de la première représentation du programme. Pendant l'entracte, Yeon-seo est sorti de la salle de spectacle et a accidentellement vu une fille armée suivre Dan. Après avoir cherché Runa dans le bâtiment, Dan l'a finalement localisée. Il l'a poursuivie, mais Runa s'est soudainement retournée et a jeté son arme par terre, disant que c'était l'occasion pour Dan de la tuer. Dan a lutté intérieurement, mais finalement n'a rien fait et a laissé la police emmener Runa. En étant emmené, Runa a dit à Dan « La mort aurait dû t'appartenir », ce qui a rendu Dan de plus en plus effrayé. Je me suis demandé si la réticence de Runa à le tuer signifiait qu'elle avait déjà tué quelqu'un d'autre. À ce moment-là, dans la loge, Yeon-seo est entrée, le visage pâle, et elle a demandé précipitamment à Nina si elle accepterait le rôle principal le lendemain. Après avoir parlé, Yeon-seo est montée sur scène. Sur scène, c'était la scène où l'héroïne faisait semblant d'être morte, mais en réalité, c'est Yeon-seo qui mourait. Après avoir découvert que Runa tenait une arme, Yeon-seo a essayé de l'arrêter, mais Runa l'a poignardé dans le ventre. Le sang sur le ventre de Yeon-seo est devenu de plus en plus vif sur scène, mais elle avait promis à Dan qu'elle lui donnerait la performance la plus parfaite. Au moment où la représentation s'est terminée, Yeon-seo s'est effondrée dans les bras de Dan après être descendue de la scène. Tout le monde a emmené Yeon-seo à l'hôpital pour des soins d'urgence. Dan regardait l'horloge de compte à rebours approcher de minuit, les secondes s'écoulant. Agenouillé devant la salle d'opération, il espérait pouvoir se réduire en poussière comme il le souhaitait, car cela signifiait que Yeon-seo pourrait survivre. Soudain, son corps commença à devenir transparent et Dan sourit avant de se transformer en un souffle de fumée verte. Bien que Yeon-seo ait échappé à la faute de la faucheuse, elle restait inconsciente,
ses signes vitaux n'étant pas encourageants, risquant de mourir à tout moment. Pendant ce temps, Runa, en détention, ne pensait pas aux graves blessures de Yeon-seo, mais plutôt à la question de savoir si Nina la remplacerait dans le rôle principal. Après avoir confirmé la nouvelle auprès de la police, Runa afficha une expression de joie. Toute sa planification n'avait pas été vaine. Nina pouvait enfin obtenir le poste de ses rêves. Mais la seconde suivante, la police a diffusé un reportage vidéo révélant que Nina avait annoncé sa retraite immédiatement après le spectacle. Elle a assumé la responsabilité des actes de sa famille et a déclaré qu'elle ne monterait plus jamais sur scène. En apprenant cela, Runa s'est effondrée. Les jours ont passé, mais Yeon-seo ne s'est toujours pas réveillée. La gouvernante a pleuré auprès de Kan-woo, près du lit d'hôpital. L'état de Yeon-seo n'était pas prometteur, et même Dan avait disparu. À cet instant, Kan-woo remarqua le mouchoir de Dan, mais étrangement, le motif de plume n'avait pas noirci. Dan aurait dû se réduire en poussière, et les plumes sur le mouchoir auraient dû noircir. Il s'avère qu'après la disparition de Dan, il est retourné au ciel. Dieu a émis un décret divin, stipulant que c'est parce que l'ange supérieur avait persisté à implorer miséricorde, et parce que Dan avait résisté à la tentation de tuer, que Dieu était disposé à pardonner les péchés de Dan et à lui permettre de monter au ciel une fois de plus. Dan est redevenu un ange et est retourné dans le monde humain. Mais maintenant son corps était angélique, et les humains ne pouvaient pas le voir. Afin de rencontrer Yeon-seo, il est entré dans le rêve de Yeon-seo. Dans le rêve, Dan a ramené Yeon-seo de l'hôpital. Tous les deux ont vécu une vie de mariage heureuse. Mais une nuit, alors que Yeon-seo était allongée dans les bras de Dan, elle demanda soudainement si elle était dans une illusion, car Yeon-seo ne sentait pas les battements du cœur. Voyant que Yeon-seo avait découvert la vérité, Dan ne la nia pas. Il caressa le visage de Yeon-seo, disant que l'avoir rencontré et l'aimer étaient les plus grands cadeaux que ce monde lui avait fait. Finalement, il embrassa Yeon-seo une dernière fois. Simultanément dans la réalité, Dan se tenait près du lit d'hôpital et embrassait Yeon-seo. Lorsqu'une larme coula sur le visage de Yeon-seo, la plume sur le mouchoir brûla instantanément en noir. Dan sacrifia à nouveau sa vie pour permettre à Yeon-seo de récupérer. Quelques mois plus tard, Yeon-seo guérit et reprit la direction de l'entreprise. Elle était une dirigeante impitoyable, faisant payer à son oncle et sa tante, ainsi qu'à Runa, les crimes qu'ils avaient commis. Concernant la réorganisation de l'entreprise, Yeon-seo a été très indulgente, mais sur le plan personnel, Yeon-seo ne pouvait jamais échapper à l'ombre de Dan. Elle avait souvent le sentiment que Dan était toujours à ses côtés, aussi parlait-elle dans le vide et se rendait-elle au banc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Les jours de pluie, attendant que Dan apparaisse sous la pluie, la gouvernante ne supportait plus de voir Yeon-seo prisonnière de cet amour. Alors, elle a finalement profité de l'occasion pour inviter Yeon-seo à boire un verre, a sorti une boîte trouvée dans la chambre de Dan et l'a posée sur la table en disant avec colère que Dan avait en réalité eu l'intention de quitter Yeon-seo. Il s'est avéré que la boîte était pleine de cartes d'anniversaire. Dan les avait écrites depuis la première semaine de leur mariage jusqu'à leur 10e anniversaire. Après avoir lu les cartes, Yeon-seo a éclaté en larmes. Elle s'est effondrée dans les bras de la gouvernante, disant qu'elle ne voulait toujours pas oublier Dan. En fait, Dan avait toujours été aux côtés de Yeon-seo. Seulement cette fois, les humains ne pouvaient pas le voir. Après le spectacle, Kang-woo a décidé de quitter la troupe de danse et de partir à l'étranger. Avant de partir, il a rencontré Nina. Nina a quitté la scène et est devenue professeure de danse. Elle sentait que c'était la vie qui lui convenait. Ce jour-là, Yeon-seo est retourné sur le banc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Dan s'est assis tranquillement à côté d'elle, écoutant Yeon-seo se parler à elle-même, juste au moment où il allait essuyer les larmes de Yeon-seo. Yeon-seo tourna soudainement la tête et vit Dan à côté d'elle. À cet instant, Dan apparut devant elle, comme s'il était une véritable existence. Yeon-seo tendit prudemment la main, toucha l'endroit où se trouvait le cœur de Dan, et en effet, il y avait de la chaleur et des battements. Yeon-seo l'embrassa joyeusement. À cet instant, l'écharpe de soie angélique sur la poitrine de Dan disparut soudainement. Il s'avéra qu'hier, Dan avait écrit son rapport final à Dieu. Il avait compris le but de la mission que Dieu lui avait confiée, qui était d'observer l'humanité désormais. Dan accompagnerait Yeon-seo en tant qu'humain, accomplissant la mission d'observation à vie. Il suivrait la volonté de Dieu, savourerait cet amour miraculeux et vivrait heureux avec Yeon-seo. Le film se termine ici. Si vous avez apprécié, veuillez mettre un j'aime pour nous motiver à créer davantage de vidéos de qualité.